Salut, c'est Mariana de Se Recentrer. Dans cette vidéo, on va voir un thème qui revient tout le temps, c'est celui de l'attente. Quand je te parle d'attente, je te parle de l'attente que des personnes ont par rapport à l'amour de la vie. Un jour mon prince viendra. Ou par rapport au fait quand ils seront à la retraite, le fait de tomber enceinte. Aussi cette attente de dire quand ma situation financière sera meilleure. 23, 34, 2, mais j'ai jamais les bons numéros. Je joue plus à l'euro million moi. Ou quand ce sera l'hiver, ou quand, etc., etc. En fait, on est des êtres humains où on a énormément d'attentes. En même temps, toujours pareil, c'est comme ça qu'on a appris. Parce qu'on a vu que si on avait tel âge, on pouvait obtenir certaines choses. Si on avait un partenaire, on pourrait être plus heureux. Donc on s'est créé en fait des croyances, encore une fois. Et ces croyances nous mettent dans une attente. Parce que si maintenant on n'a pas ce qu'on veut, eh bien on ne peut pas être 100% heureux. Donc tout ce que je viens de te dire là, c'est vraiment une croyance. Et ce qu'on va développer dans cette vidéo, c'est de dire comment sortir de ce sentiment d'attente pour faire que les choses se passent. Parce qu'en fait, ce qui se passe réellement, c'est que quand on est dans l'attente, si on devait mettre une image de l'environnement extérieur comme si c'était un radar, les choses sont un peu figées, elles n'arrivent pas vraiment dans notre environnement. Tiens, un petit exemple. Quand tu étais petit et que tes parents te demandaient de débarrasser la table ou te demandaient de faire la vaisselle ou passer l'aspirateur, ça crée une forme de résistance chez toi. Parce que le fait qu'on demande et qu'il y a de l'attente, ça ne te venait pas forcément du cœur de le réaliser. Par contre, le fait que ça vienne de toi, de te dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de débarrasser la table, si, allez, montre-moi que tu étais quand même un bon enfant. Ou bien que tu avais envie de faire quelque chose que d'habitude on pourrait te le demander, mais qui vient naturellement, il y a l'énergie qui vient, c'est facile de le faire. Eh bien c'est pareil par rapport à ta vie. Quand tu es dans l'attente, les choses se figent. Dans l'environnement, les choses ont l'air de se passer beaucoup plus lentement. Et puis, c'est comme si sans arrêt, les circonstances te décevaient parce que c'était pas exactement ce à quoi tu t'attendais. Alors, au lieu d'attendre que ton patron change, que ton partenaire soit plus attentionné, on va créer du changement dans ta vie. Au lieu d'être dans l'attente, de diriger ton attention vers l'extérieur et d'attendre que le monde extérieur t'apporte ce que tu veux, on va commencer par toi, ce que toi tu peux t'apporter à toi-même. Et pour ça, je vais te donner un petit processus au niveau des questions. La première question à te poser, c'est d'abord quelle situation je n'ai plus envie de ressentir de l'attente. Et pour un exemple, on va prendre un exemple assez typique vu que c'est assez régulier dans les couples, c'est celui de j'attends quelque chose de mon partenaire. Et la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que j'attends de l'autre ? Alors, si c'est le fait que tu attends qu'il soit plus attentionné, ou dans ton exemple, si ça peut être au boulot, qu'on te donne une augmentation, note juste qu'est-ce que tu attends de l'autre. Non mais tu ne comprends pas, je ne peux pas être heureuse tant que mon patron ne m'augmente pas, c'est tout. Bah oui, je serai malheureuse. Ensuite, tu vas te poser la question, mais ça va me faire me sentir comment si l'autre est plus attentionné avec moi, ou si je reçois cette augmentation de travail. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et là, tu verras qu'on va toucher une émotion. Ça peut être, carrément, je me sens aimée, je me sens plus libre, je me sens joyeux. Donc, on va toucher une émotion. Et c'est cette émotion-là que tu vas commencer à te l'apporter à toi-même. Parce qu'il n'y a personne, et je vais le répéter plusieurs fois, mais il n'y a vraiment personne qui peut t'apporter ce que tu veux. C'est à toi de te l'amener dans ton cœur. Et si par exemple c'est de te sentir plus aimé, eh bien c'est de te dire comment aujourd'hui je peux m'aimer plus. Tu attends qu'on te paye des roses, offre-toi un bouquet de fleurs. Tu attends qu'on t'augmente de salaire, donne-toi un peu plus d'argent pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas dépenser et puis tu vas dire non c'est bon, Mariana m'a autorisé, je peux aller m'éclater à Las Vegas. Pas du tout. Mais je dis simplement des petites intentions pour te donner ce que tu veux ressentir. Parce que si tu t'apportes à toi, l'environnement va changer. Et ce qui est génial aussi, c'est que comme ton attention n'est plus dans l'attente de l'autre,
les autres vont ressentir que tu es beaucoup moins en train d'attendre que les choses se passent. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont te le donner. Que ce soit ton patron, ton partenaire, s'ils voient que tu changes, s'ils voient que tu es beaucoup plus dans la joie haute, ils auront envie de passer du temps avec toi, ou ils auront envie de te donner ou rétribuer. Donc c'est là où je veux t'apporter une clé aujourd'hui, c'est de arrêter d'attendre sur l'extérieur, mais plutôt de te donner à toi. Comment ça va ta relation avec ta fille? C'est toujours pareil, tu sais. Non, ça va pas mieux, mais j'attends ses excuses et tant qu'elle vient pas, je lui parle pas. Parce que ce qui se passe quand tu es dans l'attente, c'est que ta focalisation, elle est plus sur le manque, le fait que tu n'as pas ce que tu veux. Et si ton intention, elle est sur ce que tu n'as pas, c'est toujours pareil, ton cerveau fonctionne en fonction de ton intention. Et bien, il va chercher à l'extérieur toutes les raisons, les situations qui vont prouver, oui, Marina a du manque, par exemple. Parce que si mon intention, elle est sur le manque, si elle est sur la frustration, sur le fait de ne pas avoir ce que je veux, le cerveau va répondre, oui, il n'y a pas. Regarde là, d'ailleurs, lui, il a fait ça. Regarde cette personne, regarde. Donc, tu n'as pas. Et là, le changement avec les questions que je t'ai données, qui est, je te les répète, déjà, quelle situation tu ne veux plus ressentir de l'attente? Qu'est-ce que tu attends de cette personne ou cette situation? Comment tu te sens si tu as ce que l'autre te donne? Et bien là, tu es en train de faire le processus qui est, au lieu d'attendre, je vais me donner à moi-même et agir. Parce que c'est aussi l'action qui va te permettre de changer ta focalisation. Et plus tu vas te donner ce que tu attends de l'extérieur, ton cerveau va focaliser sur le fait, là je me sens bien, j'ai envie de ça, je me sens mieux, je suis plus dans la joie. Donc il va plus chercher à l'extérieur des éléments qui vont te faire te sentir qu'en fait, oui, tu vas mieux. Mais il m'a toujours pas répondu. Ça fait 2 minutes que je lui ai envoyé le message et il m'a toujours pas répondu. Et en plus, j'ai vu qu'il a lu le message. J'ai vu, c'est écrit. La réalité n'est pas figée. La réalité, elle dépend de ta perception. Et ta perception, c'est à toi de choisir comment la modifier. Tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce que tu lis, tout ce qui t'environne, je veux dire, ça peut être même pas que du passé au niveau de l'éducation, ça modifie tes filtres qui perçoivent la réalité. Mais tu peux toi aussi modifier ces filtres et ces questions-là sont un très bon exercice. Ce qui est bien avec ce processus de questions, tu vas pouvoir cibler le besoin qu'il y a en toi. Et ça va aussi te permettre pour la communication que tu as avec les autres de pouvoir plutôt parler de ce besoin qui est là, d'exprimer, moi j'ai un besoin plutôt par rapport à ça, mais ils vont plus ressentir cette attente parce que tu vas simplement évoquer, de dire pour moi ça c'est important, c'est quelque chose que j'aime, plutôt que de dire j'attends que vous me donnez ça, j'attends que vous faisiez ça. Pouvoir transformer ce besoin, c'est de toi te l'apporter. Un autre moyen aussi pour sortir de l'attente, c'est d'utiliser la méthode Léo. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est vraiment un outil qui permet de libérer cette sorte de frustration que tu as. Parce que si tu libères la frustration, tu as naturellement du contentement, de l'appréciation. Tu peux retrouver dessous dans le descriptif un lien qui t'amène à la formation Léo qui est en ligne depuis le 26 août. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à les réaliser. Et je te souhaite un très bel automne et je me réjouis de te retrouver la prochaine fois. À bientôt!